Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le début avec l'Est, après le pouvoir du volcan. Début et Est. Ne vous inquiétez pas, une nouvelle aube arrive. Laissez partir l'ancien et accueillez le nouveau. Allez de l'avant sans peur ni anxiété. De nouvelles façons d'être vous appellent. Exprimez-vous d'une voix claire et ne résistez pas au changement. La petite phrase qui donnera le ton écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Ami Cancer, l'énergie majeure, c'est la tempérance. Après l'énergie, alors volcan, pouvoir, empereur, là on s'apaise, on tranquillise, on fait sens. On a peut-être besoin d'exprimer certaines choses. L'écrit, donc là, est quand même peut-être intéressant pour vous. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place, être inspiré, on va dire. On ne parle pas de couper les fils, on ne parle pas de sacrifice, on parle d'accueillir et d'avoir accepté une transformation pour qu'aujourd'hui quelque chose fasse un petit peu plus sens chez vous. On va aller voir Ami Cancer. Ami Cancer, du 10 au 16 février. Il y a un temps qui s'étire un peu différemment cette semaine chez vous aussi. Roi de bâton, empereur. Huit de bâton, 7 de denier. Du 10 au 16 février. 3 d'épée, 4 de denier. Vous avez peut-être besoin d'écrire parce que la solution qui ne sera pas une solution pourra passer quand même, vous aider par rapport à un courrier. Au fond, l'idée c'est de comprendre que quelque chose ne sera pas comme entendu, mais que vous êtes capable de surfer sur cette situation, sur ces énergies, sans trop de problèmes. Roi des bâtons, avec l'énergie de l'empereur qui était quand même dans le bon sens et qu'on avait ici aussi, je pense qu'à un moment donné, vous avez pensé, vous étiez persuadé que quelque chose pouvait fonctionner très bien, vous avez bien géré quelque chose. Cependant, là, c'est moins sûr. Ce roi de bâton, il est incertain, il peut devenir un petit peu caractériel, il est là, il est plus là, il est très... On ne peut pas vraiment s'appuyer sur cette personne et pourtant elle est extrêmement charismatique, elle promet beaucoup, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais il y a tout à coup, ce qui pouvait être extrêmement positif, vous questionne un petit peu, vous a questionné un petit peu. 8 de bâton, il y a effectivement des communications, des échanges, une situation qui fait que c'est plutôt bon pour vous, mais c'est assez déstabilisant, le rythme n'est pas forcément le vôtre. Tout à coup, tout s'enchaîne, vous êtes un peu étonné d'arriver là où vous en êtes au bout d'un moment par rapport à ce qui se passe cette semaine, mais c'est plutôt positif. L'apaisement viendra, je pense, plutôt de cette idée que quelque chose ne marche pas, que quelque chose n'était pas parfait, que la réalité, votre réalité n'a pas jamais pu coller avec une autre réalité. Mais en soi, est-ce qu'il ne fallait pas accepter cette situation et s'apaiser par rapport à ça? Peut-être que vous avez besoin d'écrire, de dire les choses. Et puis voilà, ça ne réglera pas le problème, mais au fond, ça vous amènera de toute façon à quelque chose de positif pour vous.
Donc, il y a l'idée d'arrêter d'être dans la retenue. Une situation pas forcément facile vous amène à déclarer ou à vivre ou à exprimer quelque chose. Ça ne résout pas votre problème de base, mais ça vous amène dans un espace qui est très étonnant, mais qui est plutôt bon, puisque, encore une fois, on va aller voir. Émotionnellement, du 10 au 16 février. 5 de coupe, valet de bâton. Quatre de coupe. Au milieu, le feu. C'est vraiment... Alors, on avait l'énergie du volcan, mais au milieu, il y a quand même de l'action, du physique. Quelque chose qui vous dit « Ah, allez, j'y vais, tant pis, je sais pas du tout, je vais le dire, je vais le faire, je vais y aller, je connais pas, ça m'intéresse, je vais poser des questions, je vais communiquer. » Alors, c'est quelque chose que quand même vous pouvez apaiser chez vous. Parce qu'en fait, il y a quand même ce côté avec ce roi de bâton. Je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis pas là. En fait, il y a un côté, je suis hyper passionnée, puis en fait, il n'y a plus personne derrière. On ne sait pas pourquoi, parce que j'ai plus envie. Il y a un côté papillonnant quand même, hein, qui flotte dans vos énergies. Donc vous ou quelqu'un d'autre avec qui il va falloir faire, en tout cas. Il va falloir faire avec cette énergie. Mais qui amènera à une autre situation, à d'autres événements. Il faut comprendre que les choses s'expliqueront, voilà. Au bout d'un moment, ça fera sens. Ça fait peut-être pas sens tout de suite, mais ça finira par faire sens au bout d'un moment, ce cheminement-là. Là, des regrets et l'idée de se dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? Essayons de prendre le temps, réfléchissons, restabilisation émotionnelle. Pourquoi je réagis comme ça, pourquoi cette personne a réagi comme ça, voilà, il y a vraiment cette idée-là, et puis de faire le point, de se restabiliser. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Peut-être l'envie de comprendre, ou l'envie de dire, juste de dire, hein, parce que voilà. Ami Cancer, célibataire. Oui, valet d'épée, 6 de denier. Bon, tout est une question de communication, d'échange, de curiosité dans l'échange aussi, hein, et puis d'aller chercher, toujours en quête de cet équilibre. Je donne, je reçois. Il y a vraiment besoin de ce retour à l'équilibre concret. On va aller voir les cancers en amour flou. D'épée, cavalier d'épée. Alors, tout un système de être enfermé dans une idée peut être extrêmement sécurisant parce qu'on ne pense qu'à ça. Du coup, on a vraiment le temps d'explorer son univers mental. On est dedans, on est bien. On pense d'une certaine façon. On étaye, on construit un château mental avec tous les détails d'une situation, etc. Ça peut être extrêmement sécurisant parce que on est bien dans cette énergie, même si elle nous contraint, même si elle nous enferme. L'impression de ne pas pouvoir... Autre option avec la 8 d'épée, c'est vraiment l'impression de ne pas pouvoir se permettre de se sentir incapable d'imaginer qu'on ne peut pas le faire parce que ça ne se fait pas, que ce que les autres vont penser. Là, il y a quand même aussi l'idée peut-être de s'ouvrir et d'exploser ce plafond de verre mental. Un côté un peu obsessionnel aussi pour certains, quelque chose qui tourne un petit peu en boucle, qu'il faudrait peut-être essayer d'apaiser. On va aller voir. On est concentré sur quelque chose, on regarde, on n'arrive pas à voir ailleurs aussi. Hein. Il y a une difficulté quand même à reconnecter et cependant on a quand même cette énergie de besoin de reconnexion donc, qui passera peut-être par l'écrit. On va aller voir les cancers en couple.
Alors, reine de bâton, empereur. Ce qu'on veut, ce qu'on désire, comment on l'attire. Un vrai questionnement sur ce vrai pouvoir d'attraction que vous pouvez avoir. Peut-être un signe de feu aussi hyper dans la séduction, voilà, qui vous allez devoir faire. Hein, quelqu'un qui est vraiment... ou vous-même essayez de retrouver cet élan de pouvoir sur ce que vous pouvez attirer à vous. Ou un signe de feu, encore une fois, bélier, lion, sagittaire, mais plutôt dans cet ordre-là d'une énergie féminine. On va aller voir qu'on a aussi l'énergie de l'empereur. Donc, il peut y avoir un couple de pouvoir. Hein, des gens qui ont quand même un bel ego. On va aller voir Ami Cancer. Matériellement, concrètement. Le chariot. 2 de bâton. Valet de coupe, valet de denier. On parlait d'ego et tempérance. Guérir quelque chose, faire la paix avec quelque chose, s'en sortir quand même la tête haute. Un déplacement peut être important. L'idée que quelque chose avance très vite, très fortement cette semaine. D'arriver à concilier l'inconciliable pour pouvoir l'assembler et avancer enfin. Page de coupe. Alors peut-être sur quelque chose qui vous a touché émotionnellement. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous sensibilise, qui sensibilise l'enfant qui est en vous en fait. Hein, une fragilité qui a besoin d'être sécurisée. Comme on est dans le matériel et le concret, on peut quand même parler aussi de personnes qui sont encore un peu immatures sur certains points. On peut parler des enfants, on peut parler d'une histoire qui débute, hein, puisqu'on est quand même aussi dans l'énergie des débuts. D'exposer une certaine fragilité, de prendre conscience de cette fragilité, préoccupation par rapport aux enfants. Il peut y avoir aussi quelque chose qui fuse un petit peu de manière étonnante cette semaine par rapport à ça, et on s'en sort quand même la tête haute, malgré le fait que les difficultés sont quand même là. C'est pas forcément ce que vous aviez prévu cette semaine, par exemple, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir s'en sortir? Bon, on s'en sort pas, mais c'est pas grave, on arrive quand même à gérer. Il y a un peu cette idée-là. On ne résout pas le problème, on fait avec ce problème-là et on essaye d'en tirer quelque chose d'intéressant. On est quand même capable et on s'en sort, on le voit, hein, avec quand même la tête un petit peu haute. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, ami Cancer, du 10 au 16 février sur ces énergies? Huit de coupe, cavalier d'épée. Ben, c'est un peu comme cette énergie de la tempérance, il faut évoluer. Cavalier d'épée, il y a quelque chose qui a été un peu radical dans l'expression, dans la situation, les messages que vous avez reçus, que vous avez vous-même envoyés. Vous vous êtes senti opprimé, oppressé, obligé. On n'a pas trop fait attention à votre émotionnel non plus, hein, parce que cavalier d'épée, il se soucie pas trop de ce que ça touche ou pas les gens. Derrière, il fonce, il a un objectif. 8 de coupe, c'est la tempérance. C'est d'accepter que quelque chose se passe. Même si c'est pas parfait, c'est une sorte de forme d'évolution. Donc à regret peut-être, mais on franchit ce cap, on franchit le pont, on accepte de laisser des choses derrière soi, on se remet en mouvement et en action pour aller aussi chercher ce qui va arriver ensuite. Donc on a cette conscience-là que de toute façon il y aura quelque chose ensuite. Et que ça fasse sens. Il y a une certaine résignation aussi dans cette idée-là. On ne peut pas régler les problèmes et on peut avancer par rapport à ça. Quelle que soit la mesure, quelle que soit... Voilà. On va aller voir pour la pleine lune du mercredi 12. On a une pleine lune donc le mercredi 12. On va aller voir un message. Quel est le message? Qu'avez-vous à entendre pour cette mise en lumière, ami Cancer? Quel est le message?
Signe et rappel, croissance spirituelle. Signe et rappel. Les anges aiment vous envoyer des signes parce que nous ne sommes pas souvent dans un espace où nous pouvons pleinement écouter leur guidance. Alors, ce qui peut parler aussi de cette 8 de bâton qui est un peu soudaine comme ça, qui vous tombe dessus. Nous sommes la plupart du temps trop occupés ou nous ne voulons pas écouter nos messages intérieurs. Les signes attirent donc notre attention. Ils nous rappellent que nos anges et nos proches disparus sont près de nous et souhaitent nous aider. S'il vous est arrivé de douter de certains signes ou événements, c'est parce que quelque part, vous ne vous sentez pas assez bien ni assez digne de l'amour qui vous est offert. Sachez que vous l'êtes pourtant. Quand vous recevez un signe, vous avez une étape importante à franchir pour accepter des miracles dans votre vie. Demandez de l'aide. Un signe vous dit que l'aide est disponible. Accueillez-la, le cœur ouvert. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.